bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, nous avons une nouvelle extraordinaire pour vous. Ah ouais? Oui, Jéhovah est vivant, il est parmi nous. Je suis content pour nous. Retire ton pied, toi. Écoutez, j'en ai rien à foutre de vos conneries. Hein? Killer, arrête! À votre place, moi, je fais tout pour que la porte puisse se fermer. Est-ce que vous avez conscience de l'importance de la nouvelle? Il est là. Jéhovah est parmi nous. Écoute, mon pote, moi je prends rien. Je picole, j'adore les partouzes. Alors tu dégages avec ta secte ou on va se fâcher. Écoutez, monsieur, faites-nous au moins la grâce d'accepter cette documentation. Hein? S'il te plaît. La documentation. Voilà. Jetez-y un œil, hein, et si vous voulez la jeter, personne ne vous en empêchera, bien sûr. On va bien voir comment on empêche. Allez, tu recules maintenant. Voilà. Attention de ne pas tomber. Hop, et puis tu tournes. Allez, tu te poses. Hop. Ouais, il suffit de leur coller quelque chose dans les mains, ils ont forcément un temps de retard. Première leçon, ça. Moi, je l'aurais pas pris ton paplard. Ah ouais? Bien. Oh. Tu peux pas t'en empêcher. Personne ne peut s'en empêcher. Deuxième leçon. Hé, dites, vos cours d'escroc, là, vous voulez pas les faire chez vous, hein? Vous prenez ce que vous avez à apprendre et puis cassez-vous, c'est bon maintenant, là. Ouais, là, je pourrais faire comme si j'avais rien entendu, là. Hein? J'ai balancé une connerie du style tais-toi, c'est moi qui ai le flingue. Mais j'aurais pas la situation en main. Et lui, il commencera à penser qu'il y a une sortie. Hein, et en y pensant très fort, il pourrait même la trouver, la sortie. Alors que là, il se demande simplement comment faut faire pour pas s'en prendre une autre. J'ai raison ou pas? Complètement raison. Là, j'ai la situation en main, là. Bon, elle est où, la disquette? Oh putain, c'est pour la disquette. Je la rends, la disquette. Là, elle est où? Dans la boîte à disquette, là-bas, sous l'ordinateur. Boîte à disquette. C'est logique, d'ailleurs. Pâté du café, ça aurait été dans la boîte à café, là. Ah, c'est vrai, hein. C'est laquelle? Ah ben voilà. Hein? C'est tout? Ah oui, c'est tout, bien sûr. Pourquoi? C'est fini? Ah, c'est fini, c'est fini. Et ben voilà, tu l'as fait. Hein? Du beau boulot. T'as eu le trac? Non. Bienvenue au club. Ça va pas, j'ai le ticket, hein. Bon, ça y est, t'as fini, je peux plus le voir, putain de kebab. Ouvre la porte, au moins. Mais je peux pas, je te dis. Même pas vider la baignoire. Dégueulasse. Et on te serait pas un peu chochotte, toi? Ah, les chiens, je peux pas. Oui, bah va pas prendre ton bain maintenant. Ah non, non, non. Sylvain! Sylvain! Eh? Et s'il avait menti? Oh, il a faim. Dépêche-toi, ils nous attendent, hein. Il a faim, je te dis. Tu me parles pas comme ça, ok? T'es qu'un merdeux. Même pas de conversation entre deux shoots. Et baisse les yeux. Baisse les yeux. Allez, prends ça. Dépêche-toi, prends ça. Qu'est-ce que vous avez foutu? Il a fallu qu'il fasse bouffer sa machine. Tu nous casses les burnes avec ton zinzin. Quand on dit on y va, on y va. On prend pas 5 minutes pour nourrir une connerie à pile. Oh, ça va, Francis. C'est sa première fois, pas aujourd'hui quand même. Tiens, monsieur. Un an d'abonnement. T'as tous les programmes là-dedans, hein. Même les chaînes câblées. Tiens, je t'offre le permis. J'ai pas fait de paquet cadeau, mais le courrier. Y a pas de quoi. Tiens. C'est à ton père. Ah. On n'en fait plus des comme ça, hein. Elle en aurait à raconter. C'est Jurassic Park. Attends, pitounet!
Je te ramène. C'est bon, Louis, j'ai déjà mon billet. Tu vas pas rentrer comme ça. Une première, ça se fête. Tous les deux. Ça va être la grosse teuf. C'est des moments importants. Moi, ma première fois. Hé, tu te rends compte, il veut rentrer comme ça et... Laisse tomber, ça, petit con. Dis, ça te dérange pas si je m'arrête 5 minutes pour acheter des cassettes? Si, ça me dérange. Faut que je sois rentré chez moi à 8h, j'ai un cours d'anglais. Non mais t'y seras, j'en ai pour 5 minutes. Je te connais. S'il y a une promo, t'en as pour un quart d'heure. S'il y a une rue à plus de pas loin, c'est une demi-heure. Non. Je te jure, 5 minutes. I said no. Allez, dépêche-toi. Démarre. Well, she stepped on up to chat. She was sweet as a pussycat. And when the drop some on the letters, I bow will appeal to the ground with the bat. When I said these on the lips, well, she knew how to put it in the mix. She wanted done, get the done, and hit me with the damn fix. We got high. We got high on the love and nothing that she got down on the clouds and sky. We got high. We got high on the love and nothing that she got down on the clouds and sky. Big fucking out. Salut. Ça va? Ça a pas marché? Ah, ça fait joli ton... Tiens, c'est la nouvelle collection. Ça a bien marché cette semaine? Oui, oh, gentiment. Tu les essaies pas? Non. Tiens, un jour ça servira. Et dans pas longtemps, je le sens. Tu dis ça à chaque fois? Ah, bonsoir. C'est moi qui sers? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai trouvé dans la malle où t'as tous tes cahiers d'école. Ouais, dans la malle. Non, c'était quand j'étais jeune. Tous ces tout jeunes représentants, quoi. Hein? Non, mais le soir, tu sais, je rentrais tard, dans les quartiers un petit peu. Ça me rassurait, quoi. Je m'en suis jamais servi. J'avais même oublié. Et ça? Et ça? Et ça? J'ai fouillé toute la maison, Luc. J'ai tout trouvé. Tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Non, je suis pas représentant en chaussures. Oh, ça blague! Ah, t'es quoi, représentant une mitraillette?
Calme-toi, Hélène. Je me calme pas! Bugiardo, io ti spacco la faccia! T'es tout le temps parti. Et l'argent, ça se donne pas comme ça. Alors tu fais quoi? Des hold-up? La première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as menti. Et maintenant, ça fait 5 ans que tu me mens. T'es mon mari. J'essaie de faire un enfant avec quelqu'un qui me ment depuis que je les connais. Hélène! Hélène! Je vais te dire ce que je fais. Mais d'abord, j'espère que tu t'es jamais douté de rien. Pourquoi? Ça te plaît de savoir que tu m'as roulé pendant tout ce temps sans que je me doute de rien? Non, je voudrais pas que t'aies vécu ces 5 dernières années en me disant t'es heureuse avec lui, mais ça va pas durer. Puis en même temps que t'étais heureuse, j'espère que tu te disais pas qu'un jour ou l'autre, ça se verrait que je suis pas capable de faire autre chose que des sales trucs, quoi. Comme te mentir pendant 5 ans, ou pire encore. Hélène, attends, où tu vas comme ça? Mais lâche-moi! Hélène! Arrête! Hélène! Je veux pas savoir ce que tu fais. Ça m'intéresse pas. Je veux juste partir. Tout de suite. D'accord, d'accord, calme-toi, Hélène. Ok, ça va. Je suis un tueur. Tu comprends? Un tueur à gage. Ce que t'as trouvé, c'est des chaussures, c'est pour le travail. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça change rien pour moi. Je t'aime. Faut pas me taper, Hélène. J'ai tout dit, là. Accroche-toi, Hélène. Accroche-toi bien. Salut. Salut. Ça va? Ça vient. Elle est bonne, celle-là. Il s'est par terre, tiens. T'es marrant, toi. C'est bien, ça. Un petit peu comme ta mère, d'ailleurs, non? Tu connais ma mère? Ah ouais, si je connais ta mère. Ah bah très bien, c'est moi qui la tamponne tous les mardis dans les caves. Une belle salope, ta mère. Je vais t'expliquer un truc. Ah ouais, ça m'intéresse. Oh, Calme. Et ta sœur fait toujours la pute au foyer, là? Mais putain, dégage! Je suis tombé! Belle pute, sa sœur. T'es qui, toi? Quoi? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? T'es qui? Quoi, je suis qui? Tu me reconnais pas? Non, je te reconnais pas. T'es qui? Ah si, tu me connais, c'est toi qui m'as sucé au bois il y a 15 jours, connard. C'est fini. On s'arrête. C'est bon, là. C'est bon, merci. Plaisir, messieurs. Comment elle va? On s'occupe d'elle, ne vous inquiétez pas. On va voir comment vous allez, vous. Ah, c'est craché. Attention, elle part. Dépêche. J'ai vraiment cru qu'ils allaient nous tuer. Moi, je rentrais de la semaine. Je suis VRP, voyageur représentant Placier. J'ai été trouvé là en train de s'acharner sur elle. Bon. On va prendre votre plainte.
Monsieur Marchand? Oui. Comment ça va? Pas très bien. Mais elle est pas... Non, mais elle est dans un coma très profond. On ne peut pas se prononcer pour le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la casse? Rien de précis. Un choc inhumain. La violence du coup qu'elle a reçu est surprenante. C'est un peu comme si elle s'était pris un train en pleine figure. Et il va dormir combien de temps encore comme ça? 5 minutes ou 5 ans. Personne ne peut le dire. Mais dans ce domaine, on a déjà vu des choses surprenantes. Allez, réveille-toi, Hélène. Ça fait largement plus de 5 minutes, là. Tu vas pas me faire attendre 5 ans non plus, hein. Pas fait exprès. Excuse. Essaye de dormir. Je suis désolée, c'est de ma faute. Hein. J'ai la tête ailleurs, je paierai. Ça va, vous n'avez rien? Non, ça va, tout va bien, merci. Votre voiture a presque rien, c'est la mienne qui a tout pris. J'ai cru que le feu était passé au rouge, j'ai pilé. Le feu? Mais quel feu? Il n'y a pas de feu. J'ai vraiment la tête en morceaux. Si vous avez le temps, je vous offre un verre. Oui, d'accord. Ouais. Je vais chercher le constat. Hélène, j'ai amené ton doudou. J'ai amené des rechanges. Tu sais quoi? J'ai pas fait mon contrat. C'est fini. J'ai changé. Regarde, j'ai même plus le même costume. Tout va changer maintenant. Tu peux te réveiller. Il faut que tu te réveilles. Hélène. Je vais les avoir après moi maintenant. Il faut qu'on parte. Tu m'entends? Hélène. Réveille-toi, Je suis Hélène. dans un hôpital ici. J'ai besoin de repos, moi. Bah, qu'est-ce que vous foutez là? Comment, qu'est-ce que je fous là? Je souffre. Vous pouvez pas parler moins fort, non? Non, je peux pas parler moins fort. Elle est dans le coma, même quand je gueule, elle m'entend pas, patate. Eh ben moi, ça me résonne dans la tête. Alors fermez-la. C'est toi qui vas la fermer, ta grande gueule, connasse.
Ta tête, elle va résonner grave tout à l'heure. Hélène? Reste là, Hélène. Hélène, tu m'entends? Hélène. Pardon, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Ça va. On a cru qu'elle partait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on discutait avec la petite dame, là, gentiment, et puis le truc s'est mis à sonner, et puis c'est devenu tout plat. Et puis bon, là, c'est redevenu normal, mais là, c'est vrai. Attention, il est dangereux, il est armé, il m'a menacé avec une arme. Madame Eumann, faut vous calmer. Je finis avec Monsieur Marchand et puis je vais venir vous donner vos cachets. Mais puisque je vous dis qu'il est armé, il a sorti son pistolet, et puis après, il a caché dans son pantalon. Fouillez-moi si vous voulez. Hein. Monsieur Marchand, je vous en prie. Bon, maintenant, faut vous reposer, Madame Eumann. Pauvre femme. Monsieur Marchand, saviez-vous que votre femme était enceinte? Mais l'enfant est vivant. Il peut très bien arriver à terme, même si votre... Vous voulez venir prendre un petit café? T'entends ça, Hélène? Je t'avais dit qu'elle servirait à mes chaussures, hein? Hélène, tu m'entends? Bouge un petit doigt, une paupière, les cils. Coucou, c'est le docteur. Vous avez quelque chose? Tout est normal. Faudrait peut-être que vous la laissiez se reposer. Peut-être qu'elle vous sent, ça lui fait trop d'émotion. Mais c'est bon signe. Il a essayé de me tuer en m'étouffant avec mon oreiller. Là, c'est en psychiatrique, il faut l'envoyer l'autre. Ah, moi, j'ai ma femme à côté. Madame Eumann. Bon. Prenez ça. Ah non, je vais m'endormir et il va essayer de me tuer. C'est pas pour vous endormir, c'est pour calmer vos douleurs. 5 minutes, elle dort. Me laissez pas toute seule avec lui. Mais je reviens tout de suite. Je vais te prouver que j'ai changé. Tiens, regarde. Tu vois? Regarde bien. Bon, pour ta voisine, tout à l'heure, ça m'a échappé. Hein. Je suis pas encore habitué, moi, d'avoir changé, mais... Tu verras. Il faut que j'y aille. Et moi? Tu penses une nouvelle enveloppe. Quelques jours de vacances. Je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait? Et je le ferai plus. Retourne-y tout de suite. Tu descends cette connasse. Tu viens reprendre ton baril. Et t'as la vie devant toi. Je peux pas. Si je shoot encore une fois, ma femme, elle meurt. M'a envoyé un message. T'as fait tourner les guérilons? T'es devenu con ou quoi? Je l'ai vue. Elle se met à sonner à chaque fois que je redeviens comme avant. Elle communique comme ça. Tu veux pas prendre 2 jours? Hein? Pendant 2 jours, je leur dis rien. Je leur dis que tu l'as fait, et puis après, tu le fais. Non. Il faut que je change. Alors, je veux rien savoir de plus. Il va falloir que je les prévienne. Je veux pas avoir à mentir à ces gens-là. Tu vas pas leur dire où est ma femme? Non. Ça, non. Mais toi, pars.
Ne prends pas ta voiture, ne va pas à l'hôtel, pars. Ouais, je vais prendre le baril, hein, je risque d'en avoir besoin. Et comment je leur explique que je t'ai donné le baril si t'as pas la preuve? Ah non, ça c'est pas possible. Ils vont croire que je marche avec toi. Merci. Oh! Ah, je suis obligé, je suis désolé. Ouais, il est venu. Il m'a dit que c'était fait. Je lui ai demandé la preuve, comme d'habitude. Et là, il m'a balancé une châtaigne de 2 tonnes. Je me suis réveillé, le baril avait disparu. Alors j'appelle. Bon. Et Marchand, il est où maintenant, d'après toi? Je sais pas. Je te jure, Francis, je sais pas. Il est comme en cavale, là. Alors il a besoin de se trouver à un endroit tranquille pour passer la nuit. Enfin, ce que je voulais, c'était te prévenir tout de suite pour pas que tu crois que... Enfin, tu comprends? Francis, tu comprends? T'as bien fait d'appeler. Je te rappelle. Je crois pas qu'à ton âge, tu pourrais t'acheter un répondeur pour quand il fait nuit. Merci. Les clients, ils peuvent attendre quelques heures de plus pour se faire tuer. Oui, Francis. Bonsoir. Il faut absolument que je trouve quelqu'un pour danser. Non, c'est impératif. C'est possible? Il y a quelqu'un, non? Bah non, pourquoi? Pourquoi il y a la lumière? Parce que je n'aime pas me retrouver complètement dans le noir quand j'entends avec quelqu'un que je connais pas. Je savais qu'on allait se rencontrer. Ah ouais? L'horoscope? Non, mais c'est pas que je suis une femme facile, mais je plais aux hommes. Oh bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux boire quelque chose? C'est un clic-clac, ça, là? Oui. Ouais. Oui. Ah non, j'aime bien les clics. Non, c'est vrai, c'est pratique. Ah, c'est vrai. Oui. J'en ai bien là-dedans, je trouve. C'est confortable. Non. Excuse-moi, non. Non, je suis fatigué, là, faut que je dorme. Excuse-moi. Là. Je suis très fatigué, là, faut que je dorme, c'est tout ce que je peux faire. C'est moi, Marchand. Je sais pas quand t'auras ce message, parce que je serai peut-être déjà mort. Là, tu vois, je suis en train de prendre un café. Je me dis que c'est peut-être le dernier. Ils me croiront jamais. Alors, au cas où je pourrais pas te le dire en face, je voudrais que tu saches 2 choses. D'abord, t'es vraiment un enculé. Et ensuite, je vais me faire un plaisir de leur dire où est ta femme. S'il vous plaît, je pourrais avoir un autre chocolat froid? Tout de suite, monsieur. C'est toi qui l'as choisi, cet endroit, Louis. Ça te plaît? Ça ou un autre, c'est pas mauvais. Ah non, c'est pas mauvais. C'est immangeable. Il est comment, ton sandwich? Comme t'as dit. Dans mon bar, on se permettrait pas de servir des trucs pareils aux clients. C'est quelqu'un qui respecte pas les clients ici. Il est où le patron? Je vais lui faire goûter, moi. Au moins, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est pas cher. Mais évidemment, c'est pas cher. Les sacs plastiques non plus, c'est pas cher. C'est pas pour ça qu'on se met à les bouffer. Il est où, ce qu'on-là? Alors, il est où, l'empoisonneur? Attends, on a un boulot à faire. On peut pas se permettre de casser une taverne à ragoût pour commencer la journée. Depuis quand tu te permets de me dire ce qu'il faut faire, Louis? Tu crois que je ne sais pas ce qu'il faut faire? Ça devient vraiment pénible de traîner une chiffre molle qui fait dans son pantalon chaque fois qu'il y a une mouche qui passe. Ça te fait rire, toi? T'as un sourire de psychopathe, tu le sais, ça? Il est dégueulasse, ton sourire. On dirait une vieille croûte de sang. Va te laver la figure. Je suis peut-être une chiffre molle, mais je suis encore capable de laver la figure d'une pédale. Appuie sur pause. Hein? Il y a des choses avec lesquelles je plaisante pas. Allez, allez. Fais pas la tête. C'est notre petit père, hein? Je sais pas ce qu'on ferait, c'est notre petit père. Ah ben moi, je sais. On boufferait mieux. Et va te laver la figure, toi.
Bon. On est venu dans ce bled pour 2 affaires. Belle voiture. La deuxième? C'est la photo de la fille que Marchand a pas fait. C'est mis HS. Nom de Dieu. On peut pas, Francis, c'est pas possible, tu te rends pas compte? Louis, il s'est mis HS. Mais pas Marchand! Bon, Francis, dis-lui d'arrêter, il fait chier, ce vieux. Ta gueule, petit con. Non mais vous vous rendez pas compte, vous faites comme si rien n'avait d'importance. Hein. Tu sais ce qu'on va faire, Louis? On va aller faire un petit tour tous les deux. D'accord? Attends, Francis. J'ai pas dit que je le faisais pas, hein. Qui t'a dit que tu le ferais pas, petit père? On va juste aller faire un petit tour tous les deux. Pas devant. Je voudrais que tu saches 2 choses. D'abord, t'es vraiment un enculé. Et ensuite, tu vas me faire un plaisir de leur dire où est ta femme. Fin de vos nouveaux messages. Écoutez, tapez 1. Tout est effacé. Tu sais, je voudrais vraiment pas que tu aies l'impression que j'ai essayé d'abuser de la situation. C'est-à-dire que si les choses avaient été un petit peu différentes, je ne me serais certainement pas contenté de dormir. Tu es une très jolie femme. Ça me change, d'habitude ils prennent pas un café le matin, ils prennent un taxi. Tiens, il y en a un qui a envie de sortir, là. Ben, je vais le sortir. T'aurais pas une laisse? T'aurais pu faire. Tu peux prendre les clés? Je vais prendre ma douche. Non, on va se promener assez longtemps. T'auras fini. Tu sais depuis combien de temps j'ai pas entendu le bruit de quelqu'un qui rentre avec sa clé? Hé, tu viens? Ça va? C'est une drôle d'histoire, hein? Bah, c'est comme j'ai dit au téléphone. Ah ouais. Alors toi, comme ça, il suffit qu'il vienne, puis dès qu'il l'a fait, et puis tu lui sors le baril. Bah ouais. Parce que d'habitude, quand il vient, il l'a fait. Alors je lui donne le baril. Bah voyons. Tu vas rester en 2e semaine? Alors tu vas nous dire où il est? J'en sais rien. Mauvaise réponse. Tu veux pas descendre de ton arbre, là? Je me fatigue le cou. Bah non, je suis très bien là-haut, moi. Et puis je vois que tu commences à perdre tes cheveux. Alors c'est intéressant. Je suis mort de rire. Ferme la porte. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez? On va voir ta cave. Moi, j'adore les caves. C'est vrai. C'est juste sa boîte aux lettres ici. Pas plus. Il vient, je lui donne ce que j'ai à lui donner et il repart. Des fois, on se cause même pas. Ça arrive. Et alors, ça t'empêche pas de nous montrer ta cave, hein? Et où c'est que tu m'as dit qu'il était déjà, hein? Ah bah voilà. On va être bien là, regarde, hein? Oh, on a même une petite chaise, hein? Ça, voilà. Bien là, hein? Et on c'est joli ici. Ça va? T'as tout ce qu'il te faut? Ah ouais. Bon, écoute-moi. Pour l'instant, on peut encore parler. Hein? On peut encore faire ça. Hein? Je sais rien. Je suis juste que sa boîte aux lettres. Eh, on a compris ça, hein? T'es un winner ou t'es un loser? T'es un winner. Alors tu vas me dire où il est. Je pourrais très bien raconter des conneries pour avoir la paix. Mais je suis honnête, moi. Je vais pas inventer n'importe quoi pour vous faire plaisir. J'ai une info. Sa femme est dans le coma. Au service réa. Ça, c'est une info. Puis si ça se trouve, il a même pas quitté la ville. Ouais, tu parles d'une info, hein? Bon, tu veux pas essayer, toi? Tu crois? Ouais, il parlera peut-être plus à toi, moi il m'aime pas. Je sais pas pourquoi, il m'a jamais aimé. Oh, tu crois? Ouais. Vas-y, fais-toi la main. Alors,
D'abord, avec le marteau, je vais vous enfoncer un clou dans chaque doigt. Je les ai comptés, j'ai pris juste ce qu'il faut. Enfin, je vous jure, comment Non, je non, pourrais... non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, c'est les vis. 2 dans chaque bras. Je les visse dans le muscle, faites-moi confiance, ça tient bien. Et puis alors, une dans chaque joue et une dans le nez. Et exactement comme l'autre, là, l'acteur, là, dans le film d'horreur, là, comment ça s'appelle, putain. Mais si, le vieux, là, oh! Frankenstein. Frankenstein, voilà, c'est ça, Frankenstein. Ça fait 7 vis, 7. Ah, ça, c'est pas compliqué à retenir. 7, c'est mon chiffre. Voilà. Ah. Et nous terminerons par la jambe. Mais là, j'espère que vous aurez parlé parce que c'est super crevant. Bon, je suis au niveau du genou, c'est un peu plus simple. Mais c'est crevant quand même. Je t'avais dit de fermer. J'ai fermé. Oh, y a quelqu'un? Ah ouais? Eh ben moi, quand je ferme une porte, y a pas un emmerdeur qui rentre 2 minutes après. J'ai fermé, je te dis. Eh ben va lui expliquer. T'as fermé, et puis c'est impossible qu'il soit rentré. Explique-lui ça. Y a quelqu'un? Putain, bien sûr, y a quelqu'un. Et sous les clamolettes, con. C'est un vrai bordel ici, on s'y retrouve jamais, hein. Monsieur? 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 Reprenez votre chien, monsieur. On est fermé, on fait l'inventaire. Hop là. Alors, est-ce que j'ai la situation bien en main maintenant? Vas-y, donne-moi ça. Hein? On va faire un petit échange, là. Tiens, une petite clé de 17. Et puis donne-moi ton Tamagotchi. Je dirai rien. Je te laisse partir. Je dirais que j'ai viré le client et puis c'est tout. Donne-moi ton Tamagotchi ou j'appelle le chien. Chut, pas dans cette poche-là, celle du bas. Je vais prendre ça. Je te sens joueur, tu vas faire une bêtise encore. Hein? Et ben voilà. Une sale gueule, ce truc. Bon, le vieux, il est en forme? Ouais, on n'a pas commencé. Allez, tant mieux. Tiens, le chien. Il y a la baballe. Hop, dans la poche, la baballe. Hein? Allez, viens là, viens là. Arrête. Allez, viens là. Arrête. Viens là, viens là. Arrête. Arrête. Arrête ça, putain, arrête ça, bordel. Arrête ça. Allez, viens là. Qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est moi, Victor. Je suis venu chercher mon pote. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai amené. Parce que j'ai changé. Quand t'es arrivé tout à l'heure, j'aurais pu te shooter. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai changé. Tu comprends ça? Hein? Bon, là, t'as un petit peu peur, mais bon. T'es pas mort, hein? Hein, t'es pas mort? Bah, dis-le que t'es pas mort. Je suis pas mort, je suis pas mort. Voilà, t'es pas mort. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai changé. Hein? Bah, dis. Parce que... T'as changé. J'ai changé. Voilà. Allez, on y va. Bon, inutile de te dire que si les choses se passent pas comme je veux, j'aurais besoin de mes 2 mains. Et là, je lâche le chien. Hein, normal. Et lui, le chien, tu sais, c'est con. Hein. Lui, ce qu'il voit, c'est sa baballe. Hein, la baballe. C'est ça qui l'intéresse, le chien. Qu'est-ce que tu prends, le marchand? On discute avec monsieur. Il est pas mort, hein? Tiens, approche-toi de l'escalier, dis-lui que t'es pas mort. Je suis pas mort, Victor. Maintenant, je veux que mon pote me dise la même chose. Je suis pas mort. Ok. Alors il va monter maintenant. Les bras en l'air avec ton flingue dans les mains. Il peut pas te le dire lui-même, là, mais il est mort. Qu'est-ce que tu prends maintenant? Victor, enculé de ta race. T'as vu, j'ai changé. Je l'ai pas fait. J'ai changé. Ouais. Hein? Ouais. Allez, descends. Si je descends, tu vas me shooter. Descends, je te dis. Vas-y, shoot-moi de face. T'as vu, il me croit pas que j'ai changé. Qu'est-ce que tu fous? Victor, reste là. Lâche-moi. Tue-le, ce con de chien. Mais vas-y, fais quelque chose, merde. J'ai le cœur qui se bat. Mais lâche-moi le bras, là. Tue-le, putain, mais tue-le, ce putain de chien. Oh, il est mort, là. Tu vois, là, il est mort. Ça va? Ça va aller? Il m'a pris mon Tamagotchi. Enlève la tête, ce connard. Oh. Hein?
Tu l'as pas shooté? Mais non, mais c'est tout ce qu'on veut, le vioc. Sans sa marchand, il aurait pas pris le risque de l'embarquer. Hein? Alors maintenant, tu vas te mettre à table. Et puis gentiment. Sur la vie de ma mère. Eh, elle est morte, ta mère. Hein? Mais putain, mais t'es vraiment enculé, toi, ou quoi? Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! S'il avait voulu nous buter, il avait juste à nous attendre au-dessus, d'accord? Hein? Il y a autre chose. Alors, à mon avis, il a vrillé. T'en penses quoi, toi, champion? Hein? Lui, ma parole, il va parler. Vas-y, mets la main là! Vas-y, mets sa main là, bordel! Vas-y! Vas-y! Tiens-le, tiens-le! Alors, il t'a filé combien, Francis, pour me suivre? Mais t'y vas pas. J'accompagne ma femme à l'hôpital, elle va accoucher. Non, c'est bon. Non, j'avais cru que... Non, j'ai... Parce que... Mais c'est bon, là, tout se remet en place, ok, d'accord, c'est logique, quoi. Non, mais je vais à l'hôpital, ça tombe bien, je vous amène. Allez. Non. Ça va aller, on va y aller calmement. Qu'est-ce que tu me racontes calmement? Ta voiture est complètement bousillée, là. Oui, bah on va y aller en marchant. Tranquillement. C'est agréable de marcher. Mais t'es complètement con ou quoi? Ça a tout déclenché. Allez, dégage. Je vais mettre ta femme dans la voiture. Pas question, lâchez-la, laissez-nous accoucher tranquille. Arrête-toi! Excuse-moi. Bon, non, franchement, là, je t'ai pas de... Non, c'était presque pas une gifle, hein, c'était... D'accord? Hein, c'était un geste de secourisme, ça, c'est pour calmer le jeu, parce que je te trouve très nerveux, toi. Très nerveux. Parce que tu continues, ta femme, elle va accoucher dans la rue, mon vieux. Hein. Et ouais, mon vieux. Hein, tu fais le con, toi. Hein. Et voilà, et ça part pas. Oh, fait chier, merde. Putain, ça fait chier, on les trouve pas en France, celles-là. Parce que t'as quitté la France pour les acheter, toi? Vous pouvez pas la fermer un peu? Qu'est-ce que c'est que cette volière? J'arrive pas à réfléchir, moi. Victor, tu me casses les couilles avec ta télé. Je t'ai offert un cadeau, pourtant. Le fil est trop petit, ça me ruine mes yeux. Je m'en fous, je préfère que tu sois aveugle que moi sourd. C'est vrai, tu me broutes les couilles là, avec ton zinzin. Louis, viens là. Approche. Qu'est-ce que tu me veux, Francis? Rien. Viens là, je te dis. Viens près de moi. J'ai rien dit de mal, j'ai dit comme toi. Mais tu vas venir, putain. Qu'est-ce que tu me fais, là? Tu préfères que je me déplace, c'est ça? Mais non, non, Francis. Est-ce que c'est ta chambre, Louis? Non, c'est la tienne. Puis c'est la Victor. Alors pourquoi est-ce que tu me salopes mon lit? Moi, ça me dépasse de voir des gens poser du pain sur un lit. Mais non, mais t'avais les pieds sur la table, alors il n'y avait pas trop de place. Faut vraiment être un gros dégueulasse. Faut pas se préoccuper de l'endroit où on va dormir pour aller mettre des miettes de pain sur un lit. Alors tu vas aller me nettoyer ça, et vite. Tu vois, je te regardais, là, beurrer tes sandwichs mécaniquement. Je me disais, finalement, De Gaulle avait raison. La vieillesse est un naufrage. Qu'est-ce que t'en penses, Louis? Je fais pas de politique, Francis. Mmh. Bon, briefing. Briefing! Alors, la comptable, on a tout le temps, on va s'en occuper ce soir après son boulot. Cet après-midi, on fait la famille Marchand. Bon, Louis, t'es un peu fatigué, tu vas rester avec monsieur.
Je suis pas fatigué. Si, Louis, tu es fatigué. S'il le faut, je peux y aller, Francis. Tu vas rester ici sur téléphone. Victor, tu viens avec moi. Ah non, putain, va y avoir mon feuilleton. Tu regarderas, il te racontera. C'est pas pareil. Non mais moi, si je te raconte un match de foot, t'en as rien à secouer. C'est parce que tu sais pas raconter. Tu regarderas bien. Tu me ramèneras mon Tamagotchi? Ouais. Je regarderai bien. Bon, on y va dans 2 minutes. Avant ça, monsieur, je t'invite à boire un verre dans ta chambre. Non merci, monsieur, j'ai déjà pris un coca dans le minibar. Et ben t'en prendras un autre. Louis, termine les sandwichs. Dis donc, Louis. Tu crois que tu vas t'en sortir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, le téléphone, c'est une putain de responsabilité. Hein. Ouais, va chier. Remarque, décrocher à ton âge, il serait temps. Allez. On va préparer les sandwichs. T'as soif? Pas beaucoup parce que j'ai Bois. déjà... Voilà pourquoi je suis content de toi. Parce que t'es prêt à me suivre. Pas vrai? Depuis que je vous connais, je vous ai toujours suivi, monsieur. Je vois pas pourquoi je ferais autrement. Tu lui ressembles à ton père? J'espère que non. Louis dit que oui. C'est un baltringue, oui. Il comprend rien. Tu vas me le surveiller, d'accord? Ouais, monsieur. Je le sens pas trop en ce moment. Tu l'as connu plus jeune? Depuis que je suis né, il venait tout le temps à la maison. Ah, c'est terrible. Comme le temps change les gens. Tu sais, monsieur, je suis vraiment très content de toi. Est-ce que tu crois que je suis pédé? Non, monsieur, j'ai jamais dit ça. Non, je te demande pas ce que t'as dit, je te demande ce que tu crois. Est-ce que tu crois que je suis pédé? Non, monsieur. Eh ben, t'as tort, je le suis. Tous les autres le savent. Tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Parce que j'ai personne en ce moment. Non, mais attention, hein, je te fais pas du harcèlement. Je pourrais profiter de la situation pour te caresser la joue ou te faire des tripotages dans le genre, mais c'est pas mon truc. Non, je veux que les choses soient claires. La porte est ouverte, si t'es intéressé, tu rentres. Si tu rentres pas, je referme la porte. Il n'y a pas de séquelles. Tu comprends? Tu rentres ou tu rentres pas? Vous pouvez fermer la porte, monsieur. Il n'y a pas de séquelles. Venez aider! Il y a le feu en euros! Allez! Vous avez vérifié? Allez! Ça sent le... Restez dans les camps! Allez! Pas au courant, j'ai sauvé un bébé. Hein. Il était comme ça au bord de la route avec ses parents, je l'ai sauvé. Malgré eux. Non, pour te dire que tu peux revenir, j'ai complètement changé. Tu m'entends, Hélène? Ah, c'est bon, c'est... Je vais faire, Hélène. Je vais faire un truc en plus. Un truc dont tu seras fier. Je vais la sauver. Tu sais, la fille que je devais... Eh ben, non seulement je vais pas le faire, mais je vais la sauver. Tu me manques, Hélène.
Bonjour. Bonjour. Vous remettez? Ah oui, c'était pour l'accident. Vous n'avez rien, puis vous êtes parti un peu vite. Tenez. Vous reconnaissez? Allez-y, prenez-les. Vous allez être tué. Maintenant, faut partir. Combien? Est-ce que si je vous donne de l'argent pour pas être tué, Si j'avais voulu vous tuer, je l'aurais fait la dernière fois. Mais non, c'est pas moi. J'aurais dû le faire, j'ai été payé pour ça, mais... C'est fini. Là, vous pourriez pas comprendre. Allez, dépêchez-vous, venez. Je peux pas vous suivre comme ça. J'ai pas confiance, moi. Pourquoi est-ce que j'aurais confiance? Couchez-vous, les voilà! Vous voyez que vous avez confiance en moi. Allez, venez. Il faut partir. Mais ma voiture, je vais pas laisser ma voiture. Quoi, vous voulez qu'ils nous suivent à la trace? Mais j'ai même pas mon sac, mes papiers. Vous envoyez quelqu'un, faut se dépêcher. Vous n'allez pas me... On va passer chercher vos enfants à l'école. Vous allez prévenir votre mari. Faut que tout le monde se mette à l'abri. Hein. Le type qui veut vous tuer, c'est qui? C'est le directeur financier. Je me suis rendu Comment compte... il s'appelle? Qu'est-ce qu'il a comme voiture? J'ai rien fait. J'ai juste... Mais il en a pris beaucoup plus que moi. Oui, bah, je veux pas le savoir. Je vous dis ça pour que vous sachiez que vous avez raison de pas... Bonjour, mademoiselle. La chambre de madame Marchand, s'il vous plaît. Madame. Madame Marchand. Non, moi c'est madame. Je suis mariée. Ah. Oui, madame Marchand, c'est la 203. Par là. Mais elle n'est pas en état de manger des gâteaux. C'est bien dommage. Vous savez, dans son cas, il y a plus grave que de ne pas pouvoir manger des gâteaux. Non, c'est dommage que vous soyez mariée. Je me demande si en effet pour se comprendre. Si, si. J'ai bien compris. La chambre 203. Oui. Tu la connais, toi, Madame Marchand? C'est laquelle? C'était une des deux. Vous aviez raison. Elle n'est pas en état de manger des gâteaux. C'est pour moi? Vous les mangerez avec votre mari. Merci. Bon appétit. Dis-moi, Pitounet. Chut. J'ai écrit ce qui se passe. Tu m'as toujours respecté. Quand j'arrivais chez toi, t'étais le premier à venir me dire bonjour. Oui, tu me gênes pour écrire. Qu'est-ce qu'il te voulait, Francis, quand il t'a emmené boire? Il t'a parlé de moi? Tu me dirais, hein? Nick les Schmitt. Nick les Schmitt. Et si les choses se passaient pas comme on l'a dit, votre mari s'appelle Samuel. Et vos trois filles, Emma, Ethel et Salomé. Je sais comment elle s'appelle. Vous n'allez pas aller. Eh non, et merde maintenant. Vous voyez ces mains-là? Bah, c'est plus les mêmes. C'est comme si j'étais rentré dans un magasin de mains en demandant bonjour, vous n'auriez pas des mains qui n'ont jamais rien fait de mal. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si je connais leur nom, eux aussi ils le connaissent. C'est dur de changer de vie hein, quand on est comptable avec un mari et 3 gosses. Bonne route. Nick les Schmitt. Nick les Schmitt. Tu sais ce qu'il m'a dit, Francis, quand il m'a emmené marcher ce matin? Hein? Il m'a dit que si je m'en prenais pas, il faudrait que je m'en aille. Mais vas-y, Louis, je comprends plus rien maintenant, putain, lâche-moi! Bon, c'est qui le vieux, là, qui discute avec la blonde? La parole, il y a 2 minutes, il se faisait shooter d'une balle dans le dos, celui-là. Il m'a dit que je devrais prendre le premier train qui passe. Et m'en aller n'importe où le plus loin possible d'ici. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Hein? Il m'a dit que Victor m'accompagnera à la garde. Enfin, tu sais bien ce que ça veut dire si Victor m'accompagne. Puis s'ils sont pas eux. Va! Tu te rends compte que tu préfères écouter le feuilleton pour Victor plutôt que de m'écouter moi?
Ces deux-là, sans moi, ce seraient encore des voyous tout justement à tourner en rond. Tu es pitounet. Ils vont me tuer. Tu vas voir Pitounet, ils vont le faire. Tu trouves ça normal qu'un type comme moi se mette à pleurer, hein? Non mais tu trouves ça normal? Putain, mais c'est bon, je lui recule, bordel! J'ai cru que t'allais monter dessus, là. Ça va maintenant. Tu m'appelles plus jamais Pitounet parce que je t'en colle une. C'est mon père qui m'appelait comme ça, et t'es pas mon père. C'est quelqu'un de bien, ton père. Vas-y, oublie-moi avec mon père. C'est pas lui que tu me rappelles, c'est ma mère. T'as la même odeur de transpiration. Bien sûr que c'est urgent. Francis veut vous parler. Oui, bah lui, il vous connaît en tout cas. Si c'était pas urgent, je serais pas assis sur votre capot en train de le rayer tellement je suis nerveux. Allez, écoutez comment je suis nerveux. Hein? D'accord, à tout de suite. Nick Schmidt. Pardon? Je Nick Schmidt. Oh, c'est bien, madame. Et Schmidt, c'est la police. Vous devriez continuer votre route, puis vous trouverez sûrement des policiers un peu plus loin, vous pourrez leur dire. Nous, on n'est pas concernés, on est de la gendarmerie. J'encule la gendarmerie aussi. Bon, mais si vous y tenez, alors... permis de conduire, pièce d'identité, papier du véhicule. Les papiers du véhicule, ça va être dur, il est volé. Vous allez nous suivre. Puis on va commencer par un petit test d'alcoolémie. Avec plaisir. J'ai rien vu, je sais très bien ce que je dis. Ah, monsieur Yves Fergan. Francis voudrait vous voir. Je vous ai dit que je connaissais pas de Francis. Je suis venu vous demander de laisser ma voiture tranquille, sinon j'envoie la sécurité. Comment ça se passe pour votre comptable? Ça va bien? Et quel rapport entre ma comptable et ma voiture? Approchez, monsieur Yves Fergan. Sinon, je vais être obligé de dire tout fort des choses qui ne regardent que nous. Je suis celui à qui Francis a demandé de tuer votre comptable. Je comprends rien à ce que vous me dites. Arrêtez de me dire ça à chaque fois que j'ai fini de vous parler. Hein? Sinon, je vais être obligé de vous en mettre une. Je vous cache pas que c'est pas l'envie qui m'en manque. Le problème, c'est que j'ai complètement changé. Pas une ordure comme vous, je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais j'ai décidé de pas la tuer. Alors, j'ai appelé Francis. Je lui ai dit, vous n'avez pas l'air de me suivre, là. Si. Non, vous faites semblant d'écouter. Non, j'ai très bien écouté ce que vous m'avez dit. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai dit à Francis, selon vous? Un truc dans le genre, vous voulez plus la tuer? Perdu. J'ai dit, Yves Fergan, il s'est déballonné. Il a prévenu la comptable, et elle s'est tirée. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Vous savez ce qu'il va faire, Francis? C'est lui qui a fait rater le coup. Je préfère que ce soit à vous que ça arrive. Je veux pas mourir, moi. Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous m'avez rien fait. Moi non plus, je vais rien vous faire. Me tue à vous dire que j'ai changé. Vous êtes bouché ou quoi? Vous allez me suivre, je vais vous mettre à l'abri. Pourquoi je vous suivrais? Est-ce qu'il me dit que c'est pas pour m'emmener dans un petit coin tranquille? Ils étaient comment ces types? Ils étaient très bien, très polis. Il y en a même un qui m'a donné les gâteaux qu'il avait apportés. Ils n'étaient pas si bons que ça d'ailleurs. On peut les voir ces gâteaux? Oui, oui, bien sûr. Suivez-moi. Dites-moi, vous pourriez nous les décrire un petit peu? Oui, il y en a un qui était taille moyenne, chacun c'est ici. Mais je suis certaine qu'ils n'ont pas pu échanger les listes, ça je l'aurais vu. Tuer peut-être, mais échanger les listes, ça non, je l'aurais vu. Oh. Plié. Plouf plouf, ça sera toi qui porteras les gâteaux au la... Vous avez personne à prévenir, vous? Oui. Salut, Francis. C'est Marchand à l'appareil. Non, tu sais ce qu'il a fait, monsieur Fergan? Eh ben, monsieur Fergan, il a fait dans son froc. Ouais, et au dernier moment, il a prévenu la comptable, cet abruti. C'est dégueulasse, c'est pas vrai, c'est... Ouais. Non, ben, tout ça pour te dire que maintenant, ben, je suis chez moi et puis on est deux pour vous accueillir. À tout à l'heure. Dans la merde, maintenant. Non, tu prends une cassette de 3 heures. Voilà. Ouais. Non, des fois ça... chez Marchand. Ouais, ouais. Non, faut que je te laisse, là. Non, sur la 3. Voilà. Tu prends bien 5 minutes de marge. J'ai pas dit tu papotes, j'ai dit tu fonces.
Allô? Oui. Passez-moi la chambre 17, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'es pédé ou quoi? Allô, Louis? Oui. Tu fonces chez Marchand. As soon as possible. Ça veut dire dépêche-toi. Crétin. Mais fais pas cette tête-là, je t'en offrirai un autre. Y'a pas de séquelles, Francis? Alors, on a fini de faire sa petite chatte? Donnez-moi les clés de votre voiture. Vous voulez me voler ma voiture en plus? Je t'avoue, c'est pas pour ma voiture que je m'inquiéterais. Non, donnez-moi ça. Je préfère les avoir sur moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Pourquoi vous m'avez amené ici? Parce que j'ai besoin de vous. Vous vous souvenez du jeu La tête et les jambes? Non? Mais vous allez faire les jambes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que moi, je vais penser à tout. Et puis vous allez les tuer, pour moi. Moi? Voilà. Ah oui, vous, qui l'autre? Vous croyez que c'est le moment de s'asseoir? Vous avez dit de tout fermer? Non, je fermerai plus rien, je ferai plus rien. Hein, vous m'insultez, vous me frappez, ça suffit. Vous croyez que je vais m'amuser à tirer sur des gens pour vous faire plaisir? Allez vous faire foutre maintenant. Quoi? Que j'aille me faire foutre? Vous devriez me remercier, hein. Sans moi, vous auriez la mort de votre comptable sur la conscience. Je vous aide à vous racheter. Comprenez? Non. Rien, je comprends rien. Hein? Moi, je suis directeur financier, je finance. Ça, je comprends. Vous êtes tueur, vous tuez. Ça, je comprends. C'est net, c'est direct, c'est carré. Tout le reste, c'est de la foutaise. Vous avez tué des dizaines de personnes et maintenant, vous prenez pour un grand rédempteur. Bon alors, quelle arme vous allez prendre? Mais je vous dis, je ne ferai plus rien. Pourquoi je prendrais une arme? Parce que vous allez les avoir sur le dos. Tenez, prenez-le. Un flingue, c'est précis, c'est léger, ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je la mettais là, contre mon ventre. Si, quand je marchais, ça ballottait comme ça. Je pense que c'est ce que doit ressentir une femme enceinte, quand son bébé gigote. Un bébé à 6 coups, c'est rare. Là, on est dans la chambre de mon futur enfant. Alors, vos plaisanteries à la con, si vous pouviez les garder. Ah oui, excusez-moi, j'essaie de détendre l'atmosphère. Oui, écoutez, non, je ne saurais pas le faire, je peux pas faire. Vous êtes habitué, vous faites-les les jambes. Non, je le ferai pas. Je le ferai plus jamais. Et vous savez pourquoi? Non, c'est-à-dire que justement... Parce que tuer, c'est mal. Ah ouais. Vous voyez que j'ai changé quand même. Oui, bien sûr, un peu. Enfin, je connaissais pas avant. Ah, justement, il y a une telle différence que même sans me connaître avant, ça se voit tout de suite que j'ai changé, non? Si, mais... Enfin, moi, j'ai jamais tiré, alors... À ce moment-là, vous allez prendre le fusil à pompe. Hein? Avec ça, pas besoin de savoir viser. Hein? Tiens, levez-vous. Il suffit que le type soit en face, comme ça, et là, il explose. Voilà. Non, moi, je ne saurais pas faire ça. Je me sens pas capable. Vous voulez, j'ai une formation commerciale, c'est tout. Si. Tenez, vous allez les attendre à la porte de derrière. Hein? Comme ça, quand j'ouvrirai devant, ils vont penser que le champ est libre. Et puis là, bim, vous les cueillez. OK? Je vais mettre la musique très fort, comme ça couvrira votre déplacement. Dites! Est-ce que ça se voit que j'ai une perruque? Écoutez, je pense que c'est pas le moment, il y a plus important. Non, c'est vraiment important. Je pense que je vais mourir et je me suis toujours demandé si ça se voyait. J'aimerais savoir. Non, ça se voit pas. Vous me l'auriez pas dit, je l'aurais pas vu. J'ai jamais pu m'empêcher de le dire parce que y a rien qui me vexerait plus si quelqu'un venait à me dire d'un seul coup comme ça que j'ai une perruque. Alors je le dis toujours en premier, ce qui fait que j'ai jamais pu savoir. Non, ça se voit pas. Personne ne peut le voir. Hein. Allez, ça va bien se passer. Hein.
T'as regardé mon feuilleton? Il y a peut-être des trucs qu'il faudra que tu m'expliques un peu. Parce qu'à un moment, j'ai été gêné pour... Bon, plus tard, vos conneries. Allez, briefing. Viens voir, monsieur. Alors, le problème, c'est que c'est fermé partout. Et je suis sûr qu'ils nous attendent derrière la porte. Comment tu fais pour entrer, hein? Je lui nique sa gueule avec une bombe? Je lui nique sa gueule avec une bombe. Putain, c'est pas gagné, hein. On n'est pas des terroristes, on est des professionnels. Et on peut pas sauter tout un quartier pour effacer un type. Tu crois où? C'est vrai, ça, Pitou. Quoi? Alors, il va falloir qu'il y en ait un qui les amuse devant pendant qu'on défonce une fenêtre sur le côté. Le tout, c'est de savoir qui. N'est-ce pas, Louis? Il y a une entrée par derrière. Pourquoi tu l'as pas dit, toi? Bah, attends, Francis, je sais pas comment elle est foutue, moi, cette maison. Oh, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Pourquoi quand il pleut, tu dis toujours que c'est moi qui crache? Ah, bon Dieu! Oh, la ferme, c'est pas le moment de pleurnicher. Je vais aller la voir moi-même, cette entrée. Allez. Allez, va t'asseoir dans le fauteuil. Hein? Avec le fusil, faut pas coller. Avec le pistolet, vous pouvez, mais pas avec le fusil. Sinon, vous en prenez plein la gueule. Hein? Eh oui, mais... Vous avez compris? Allez, on recommence. Mais qu'est-ce que tu m'as fait, là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il y a écrit, là? Carole a engueulé le type. Ailleurs, un type plus vieux signe des papiers. L'autre attrape la main de la blonde et elle lui fa. Et elle lui fa. Ça veut dire quoi, fa? Putain, non mais ça c'est Louis. À un moment, il m'empêchait d'écrire au milieu d'un mot. Non mais là franchement, je suis désolé mais j'y comprends rien. Ah bah non plus, j'ai rien compris à ton feuilleton. À un moment, t'as un type qui se fait tuer, et puis après, il est encore vivant. Et c'est comme ça sans arrêt jusqu'à la fin. Bon, d'accord. Alors, à quoi il ressemblait, là, le mec qui est mort tout le temps? Un vieux type. Enfin, pas super vieux, mais il avait des cheveux blancs. Puis un costume. Enfin, un mec qui a de la thune, quoi, un PDG. Avec des lunettes? Non, il avait pas de lunettes. C'est celui qui boitait un peu? Genre comme ça? Non, il marchait normalement. Non, mais là, je le fais trop, c'est exprès, c'est pour te montrer. En vrai, le mec, il boite presque pas. Je veux dire, il se tient un peu penché, genre comme ça. Voilà. Mais non, c'est pas ce mec-là, il marchait normalement, je te dis. Ça y est, je vois qui c'est. Mais oui, je vois lequel. Alors attends, mais comme ça, il a pris une balle? Ah ouais? Dans le dos. Ah mais ouais, mais je vois bien qui c'est. Mais ouais, en plus, c'est logique, hein. Allez, va t'asseoir dans le fauteuil. Alors, quoi de neuf? Oui. Hein? J'y arriverai jamais. Je suis pas fait pour ça. Déjà à l'école, j'étais mauvais en gym. Bon, vous savez ce qu'on va dire, vous faites pas de prisonnier. Vous voyez un type, vous les tirez dessus. Mais je vous dis que j'y arriverai pas, merde! T'as raté un épisode, Louis. Ta gueule, Victor, c'est pas le moment. Bon, on va passer par derrière. Victor. Toi, tu vas surveiller la porte. Monsieur. Tu feras le guet devant. Et toi, Louis, cette fois, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Francis? C'est ton tour de venir avec moi, petit père. À l'intérieur. Donne ton portable à Victor. Il a laissé tomber le sien. Victor? Je lui donne rien, moi, Victor. Il va chier, Victor. Louis, arrête de tout discuter, tu donnes ton portable. Si ta femme appelle, je lui dis que tu vas bien? Va te laver la figure. Arrêtez vos gamineries. Tiens, racontez-moi un truc sur vous. Petit truc intime. Pourquoi un truc intime? Non, pas un truc dont vous avez honte. Un truc que vous voulez pas dire. Un petit truc, pour savoir quelque chose qui n'est pas inscrit sur votre figure. Allez-y. Mais pourquoi vous me laissez pas tranquille?
Hein, ça commence à bien faire maintenant. Pourquoi vous voulez savoir un truc qui n'est pas inscrit sur ma figure? Mais vous comprenez rien. Vous voyez bien que c'est pas une chose comme tous les jours, ce qu'on est en train de faire, là. C'est pour apprendre à vous connaître, c'est tout. C'est ça, pour moi, une chose intime. C'est pas... Vous croyez pas que c'est assez intime de dire qu'on a une perruque? Mais non, pas un truc comme ça, pas un truc qui se voit au premier regard. Je veux dire, un petit truc qui... Excusez-moi, je suis désolé. Asseyez-vous, je voulais pas... Pardon. Voilà. Non, je voulais dire quelque chose qui dit qui on est vraiment au départ, pas ce qu'on est devenu après. Moi, ce que je vous ai dit avec mon père, bon, c'est pas grand-chose, mais ça vous dit un peu qui je suis. Vous voulez pas essayer? Quand j'étais petit, j'avais toujours un caillou blanc, tout rond, que je gardais tout le temps dans ma poche. Puis un jour, je l'ai perdu. Voilà, ça vous va? Oui, ça va, très bien. C'est un truc comme ça. Bon, allez. Faut que je dorme. Ils vont attendre la nuit. Si vous entendez quoi que ce soit, vous me réveillez. Hein. N'hésitez pas surtout. Sinon, ça sera trop tard. Et vous en avez retrouvé un, caillou blanc? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Ne tuez pas avant qu'il ait dit où est mon Tamagotchi. T'en fais pas. Donne-moi ton arme. Le guetteur n'est jamais armé. Si tu te fais contrôler, t'as rien à justifier. Tu ressembles pas à un type qui aurait des noms à donner. Arrange-moi ça. C'est le métier qui rentre, monsieur? Fais quand même attention à toi. Bon. Le mieux, ce serait d'attendre que la nuit soit tombée. Ça serait plus discret. Vous êtes tous d'accord? Évidemment. Tu vois, monsieur, ça aussi, c'est la base du métier. Et Marchand le sait très bien. C'est pour ça qu'on y va tout de suite. Allez hop.
C'est qui, monsieur? Je suis un voisin. Ah oui. T'es même pas un voisin, je te connais même pas. Vous le connaissez, vous? Moi, je connais tout le monde ici, par un nom alphabétique. C'est ma mère qui me l'a appris. A comme Azari, B comme Béché, C comme Céleste, comme Framinet. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu vas pas me faire tout l'alphabet? Il habite pas là. 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 Vous pouvez pas me laisser tranquille? J'habite toujours. Je suis venu voir quelqu'un de ma famille. Voilà, Non. vous savez tout. Bon, ça va. Maintenant, vous savez tout, vous pouvez partir. C'est qui que tu viens voir? Mais lâche-moi, toi, ça te regarde pas. Ça y est, j'ai trouvé, je vais repartir. Comme portier. Il veut jamais parler à personne comme ça. Voilà, c'est ça, je vais voir portier. Voilà, t'as trouvé, maintenant tu te casses. Votre père vous a jamais appris à pas parler aux étrangers? Ça peut être très dangereux. Foutez le camp, bordel. T'es mort, petit père. Il y a personne en bas, à l'étage, allez, monte. Allez. Les trains qu'on fera pas prendre à Louis. Marchand! Je suis avec toi. C'est moi. J'ai réglé son compte à Francis. C'est lui, là. Tu tapes sur mes filles, toi? Non, non, je les ai pas tapées, elles ont un peu exagéré. Bien sûr. Elles pleurent parce que ça les fait marrer et puis après elles mentent. C'est ça? J'ai pas dit ça. C'est plutôt une sorte de jeu. Oh, le menteur. Et ça t'arrive souvent de jouer à taper les enfants? Mais je les ai pas tapés, je vous dis. Dites-lui, vous, ce qui s'est passé. C'est vrai, il m'a tapé, il m'a fait tomber. C'est vrai. Bon allez, rentrez à la maison les filles. Elle est vraiment morte. Le connaissant. Ah, tu fais plus le malin maintenant, hein? Tu te crois fort à taper sur des gamins, mais quand il y a quelqu'un en face de toi, là, il n'y a plus personne. Je m'excuse. Mais faut pas s'excuser, faut pas taper, c'est tout.
Moi j'ai pas tapé, et puis en plus je m'excuse alors, c'est bon. T'as pas tapé et tu t'excuses quand même. T'es une fiotte alors. Voilà, mais d'ailleurs on me le dit souvent ça. T'es une fiotte, ça on me le dit. Voilà. Vous l'avez eu, le type qui était avec moi? On n'a vu personne. Y a qui devant? Monsieur. Sans armes. Fait le guetteur. Ouais. C'est l'heure qu'il s'en est sorti. Allez, on y va. Non, je vais laver la figure de Victor. Prends-moi mon arme. Et après, t'auras quoi de plus? Bah après, j'aurai un répondeur. Ma femme en a envie depuis longtemps. Écoute, je comprends pas tout, mais ça a l'air bien. Ouais. Allez. C'est quoi ton parfum déjà? Vétiver de Guerlain. Ben, je vais en acheter. Comme ça, quand elle se réveillera, elle se dira c'est qui ce type qui a tellement changé qu'il a même plus la même odeur. En même temps, je suis pas sûr que j'en ai besoin. Parce que ça se voit, j'ai changé, hein? Ça crève les yeux, hein? Ouais. Tout a changé. Ah, je suis un sale con et une vraie fiotte. Et je fais dans mon froc. Et je fais dans mon froc. Et en plus, je suis moche. Ça sert à rien de prendre une cassette de 3 heures pour un programme d'1 heure, hein? Non? Eh ben non, ça sert à... Je te laisse, là. Victor, c'est moi. On a eu Marchand. Francis veut que tu viennes. Ah ouais? Qu'est-ce que j'en sais, moi, si Francis veut que je vienne? Qu'est-ce que j'en sais si t'as pas Marchand collé à toi, hein? Bon, je vais sortir. Tu déconnes pas, hein? Je suis tout seul. Je sors, hein? Ferme la porte derrière toi. Alors? Qu'est-ce qu'il me veut, Francis? J'en sais rien, moi. Il m'a dit de rester ici. Y a que lui qui me fera bouger. T'as qu'à l'appeler si tu ne crois pas. T'as mon portable. Appelle-le. Ah ouais? Je vais faire ça. Je vais l'appeler. Bon Dieu, je vais encore me faire engueuler par Francis. Hein. Merci, Victor. Va te laver la figure. Je me suis bien acheté, là. Le feu en euros! Il y a encore le feu en euros! Hélène! Hélène! Ah, ils t'ont mis là. Écoute, Hélène, là, j'ai fait ce que j'ai pu. Faut que tu te lèves. J'ai même pensé à Salomé si c'est une fille. Hein? Ça ira bien avec le soleil. Parce que là, il faut qu'on parte dans le sud. Tiens, ça te servira plus à rien non plus. Allez, viens, Hélène. Viens. Tu l'as mis où, mon Tamagotchi? Écoute, je l'ai pas sur moi. Si tu me tues, tu seras jamais où il est. Je vais compter jusqu'à 3. Puis après, c'est elle que je vais shooter. 1. Va te mettre contre le placard. Va te mettre contre le placard! Enculé, va! D'abord ta femme en guacamole. Quand je me fais livrer une pizza, je prends toujours du guacamole avant. Ça, je veux que tu le vois. T'as pas le temps, t'es trop loin. C'est toi qui m'as appris.
Tu crois que j'ai la situation bien en main, là? Faut que tu vois ça, ça va être vraiment beau. Ça va? Faut qu'on parte tout de suite. Tu peux marcher? T'as vu comme j'ai changé? Bah tout va changer pareil. Tu vois les 3 barils derrière? À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour changer de vie. Je suis plus le même, tu sais. Même Louis, il m'a dit que ça crevait les yeux. Dis-moi que tu veux bien. S'il te plaît. Je sais pas. Vous êtes qui, vous? Vous êtes... qui? Daddy, come home and take it down with the shaking. You're too busy being hungry, baby. Stuck in the box with a cup of tea and honey. But that's the fact, 'cause that's a man and his money. Well, I wiggle and walk, and yes, I babble when I talk. But I whack you back when I hit you with my tomahawk. It's just my rattle, and maybe. But that's what you get when you're playing with the fucking baby. Hey. Hey. That's my pocket, put some money in my cup. I take it downtown, one day when it go up. But daddy, just for now, I wanna boogie with my gravy. So please set me free and let me be the funky baby. Hey. Well, I can hammer it down, but it's a family educating. I'm making Tom shake it, I'd rather be waiting. I'm in a big casino mind, and my nose is gonna run it. My daddy to deploy it, that's a man and his money. Well, I'm petting the cat, and you can get with that. 'Cause pound for pound, you know that I can put you on the mat. My butt is shaking and my hair is getting wavy. So keep it in mind that you're messing with the